La grâce d'abondance soit manifestée pour toi, qu'elle soit manifestée pour ta maison, qu'elle soit manifestée la ténacité. Il sait que je suis là, la grâce d'abondance, qu'elle abonde et qu'elle se abonde, qu'elle coule sur ma vie, qu'elle coule sur ma maison. Au nom du Seigneur
Merci pour le temps que tu as choisi afin de venir pour toi. Ce matin, nous sommes dans cette présence. Nous réclamons ta grâce abondante et sur la parole. Pour nous dire, Seigneur, tu es là auparavant. Les ténèbres avaient eu le dessus, désormais, Seigneur, nous avons la force de pouvoir les donner par la grâce qui a porté sur la parole. L'esprit de la grâce sur la parole, merci. Le guérissement. Encore nous amener, encore nous ta grâce, encore nous ta faveur. Sois avec nous en ce mois de mai, pour nous donner de grands espoirs avec toi, pour que l'esprit nous guérit pour le puissant de Yeshua, HaMashiach. Amen. Amen. Alléluia. Salut prophète, ta soeur. Salut 5 personnes. La traité de la grâce de l'abondance en ce mois de mai. Qui a ton patient, mon frère, de la prière. La grâce sur la vie pour aussi. Dieu de la prière. L'alphabet qui sera pour moi. L'alphabet qui sera pour ma maison. L'alphabet qui sera pour ma famille. Je ne parle pas. Je ne parle pas. Je ne parle pas. Alléluia. Nous allons prendre le livre. Ce mois de mai, le grand thème est nous te présenterons le poisson rôti et le miel. Ce thème est tiré de Matthieu chapitre 24 à partir du verset 42. Là où après la résurrection de Yeshua, il s'est rendu, il s'est révélé aux disciples. Pour éviter qu'il soit dans le doute, il a mangé du poisson rôti et du miel. Durant tout ce mois de mai, le Saint-Esprit va nous éclairer pour nous donner le comprendre comment manger le poisson rôti et comment vivre avec le miel. Amen. Pour ce dimanche, nous continuons toujours nous l'avions sur le thème du dimanche passé. L'Éternel localise le poisson. Le texte de base sera tiré dans Genèse chapitre 30, à partir du verset 25, à partir du verset 14 au verset 25. Genèse chapitre 30, verset 14 au verset 25. Il a fallu l'approprier et localiser le poisson afin de pouvoir payer la dette qu'il avait. On parlait de la dette, nous allons parler du mystère pour localiser le poisson de sa destinée. Genèse chapitre 30, verset 14 à 25. On écoute la lecture de la parole du Seigneur. Genèse chapitre 30, à partir du verset 14 au verset 25. Je lis la parole du Seigneur. Ruben sortit au temps de la moisson des blés et trouva des mandragores dans le champ. Il les apporta à Léa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa, donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. Elle lui répondit, est-ce que peu que tu aies pris mon mari, pour que tu prennes aussi des mandragores de mon fils? Et Rachel dit, eh bien,
Il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. Le soir, quand Jacob réveillait les champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, c'est vers moi que tu viendras, car je t'ai acheté pour les mandragores de mon fils. Et il coucha avec elle cette nuit. Dieu exauça Léa, qui devait enceinte et enfanta un cinquième fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari. Et elle appela du nom d'Issachar. Léa devait encore enceinte et enfanta un sixième fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a fait un beau don. Cette fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté 6 fils. Et elle appela du nom de Zabulon. Ensuite, elle enfanta une fille qu'elle appela du nom de Dina. Dieu se souvint de Rachel, il les exauça et il la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils et elle dit, Dieu m'a enlevé mon opprobre. Et elle lui donna le nom de Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi dans mon pays. Amen. Amen. Merci, mon Seigneur. Nous sommes pas les Seigneur sur nous tous. Bien, nous souvenons que le dimanche passé, nous avons parlé de Pierre, qui, lorsque Yeshua lui a demandé à qui devait être donné des impôts en prenant l'image de qui était inscrit sur les pièces d'or et que l'on lui a répondu César, il a dit à César ce qui est à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. À César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Et il a fini par révéler à Pierre que tu pourras me suivre longtemps, tu pourras marcher dans ma vision, tu pourras accéder même à cette sainteté haute, mais ton problème financier, tu vas le régler sur le territoire financier. Ce côté-là ne le concerne pas. N'attends pas que je vienne te payer ta dette. Et alors, il a ainsi révélé à Pierre, là où il pouvait aller trouver de l'argent pour payer sa dette. Il lui a montré que les richesses étaient maritimes, que les richesses étaient sous les eaux en rituellement. Et donc Pierre est allé jeter son ambition dans la mer, et Pierre a tiré le premier poisson dans la bouche duquel il a vu une pièce d'or. À la nuit, le Seigneur Jésus a montré à Pierre là où était situé l'usine de fabrication d'or sur le plan spirituel. Il va récupérer le poisson, et le premier poisson va te produire de l'or et tu pourras payer tes dettes. Donc il est important de comprendre. C'est vrai que nous marchons dans la sainteté, nous marchons dans la sanctification. Nous prions au Seigneur chaque jour par nos actes de dévotion. Mais nous devons bien aimer, comprendre et connaître où le Seigneur a déposé la prospérité pour nous, où le Seigneur a déposé le changement pour nos vies. Et nous revenons à l'histoire de Léa et de Rachel. Il y a ici un secret qui va permettre à chaque enfant de Dieu non seulement d'avancer, mais aussi de recevoir de grandes bénédictions avec la Léa. Dans ce texte, il est dit que Réhouven, qui était le fils de Léa, avait été envoyé par sa mère. Sa mère l'a envoyé pour aller chercher des mandragores sauvages.
Et Reuben, lorsqu'il allait chercher les mandragores sauvages, il est venu, il s'est vu être accosté, approché par la femme de son père, qui Rachel, et il lui a dit, donne-moi aussi ces mandragores sauvages. Et comme Reuben ne voulait pas en donner, alors Rachel s'est sentie obligée d'aller voir Léa pour dire, demande à ton fils de me donner aussi les mandragores sauvages. Mais Léa a préféré vendre les mandragores sauvages et de les donner à Rachel. Nous parlons ici d'une même famille. Ce ne sont pas deux personnes qui viennent de loin. Rachel et Léa sont issus du même père. C'est la grande sœur et la petite sœur. C'est la même famille. Et dans l'histoire de Jacob, là où il est allé vers son oncle Laban, lui, beaucoup de systèmes que Laban avait mis en place afin de l'amener à prendre ses deux filles. Donc c'est la même famille, deux sœurs, ils sont de la même famille, mais une avait la capacité de faire des enfants, l'autre avait les capacités de pouvoir faire des enfants. Et donc on va méditer ce passage en croyant que c'est parce que Rachel était stérile qu'elle ne pouvait pas faire des enfants. On se dit, Léa n'était pas celle qui était élevée par Jacob, mais Dieu lui a fait la grâce de pouvoir faire des enfants. Mais celle qui était élevée par Jacob n'était pas celle qui pouvait faire des enfants. Mais dans la marche de la foi, tu peux réussir et conduire, tu peux réussir si tu as eu à découvrir les secrets. Si tu as eu à connaître les mystères qui vont t'amener à aller de l'avant. Souvenez-vous que là où Jacob était sous les tentes, Jacob n'était pas seul. La Bible dit comme un homme sous les tentes. Alors, à cette période-là, le patriarche Abraham était encore vivant. Alors, les rabbins disent que Jacob était sous les tentes en train d'étudier la Torah au pied d'Abraham. Voilà pourquoi lorsque Ésaü allait pour chasser, pour se perfectionner dans la chasse, Jacob restait pour connaître les secrets de la Torah. Ce sont ces secrets qui ont amené Jacob à pouvoir comprendre que même le roi d'aînesse, on peut le racheter. Ce sont les secrets qui ont amené Jacob à pouvoir comprendre que même une bénédiction, je peux la récupérer, même si elle appartient à quelqu'un. Parce que je connais les secrets de la Torah. Et ces secrets ont amené Jacob à entrer dans les grâces de bénédiction, à même voir la révélation du Seigneur sur le chemin de son oncle Laban. Est-ce que vous comprenez? Je vois très bien. C'est deux catégories de personnes. Ésaü était prédestiné à la bénédiction parce que son père avait décidé de le bénir. Mais Jacob avait reçu l'enseignement de la Torah auprès d'Abraham, son grand-père, a pu récupérer ce qui lui appartenait à Ésaü et Jacob s'est engagé. Mais voici que Jacob aussi arrive sur un territoire étranger. Certes, c'est une partie de la famille de sa mère, mais quand il arrive sur Laban, il y a deux catégories de femmes qui voient là. Les jeunes femmes. Il y a celle qu'il a vue au puits, qui accompagnait les troupeaux, qui était bergère, qu'on appelle Rachel. Celle qu'il avait touchée, celle qui, quand il a vu, sa beauté l'avait impressionné. Et donc, pour elle, il avait demandé à son oncle Laban de pouvoir travailler afin de payer la dot. Mais il y avait celle dont on ne parle pas qu'elle était bergère. La grande sœur était Rachel. Mais elle était restée auprès de sa mère pour apprendre les secrets du foyer. Vous voyez?
avec deux catégories de femmes. L'autre était appréciée par son père parce qu'elle était bergère, parce qu'elle allait prendre soin du troupeau, parce qu'elle gérait la gestion financière de la maison. À cause d'elle, les troupeaux se multipliaient. Mais l'autre était resté à la maison pour faire la cuisine, mais avait acquis des secrets. Et voilà que les deux soeurs vont entrer dans le même foyer, dans le même mariage, mais que chacune va utiliser ce qu'elle a pour pouvoir rendre son mariage heureux. Aujourd'hui, quand on regarde dans les couples, dans les foyers des enfants de Dieu, avant qu'il intervienne l'homme de Dieu ou la servante de Dieu, chaque femme intervient dans son foyer par rapport à ce qu'elle a acquise de la maison de ses parents. Si tu as passé le temps à ne pas préparer, que tu ne sais pas préparer, tu vas prendre cette faille-là pour entrer dans ton foyer et ça va poser des problèmes. On viendra comme des pompiers, nous autres pour venir éteindre le feu. Mais le problème est là, c'est que tu ne sais pas préparer. Si tu n'as pas appris depuis ton enfance auprès de ta mère à savoir entretenir un homme, les problèmes viendront dans le foyer, nous viendrons comme des pompiers venir apaiser un peu le cœur, mais le problème persiste parce qu'il y a une faille avec laquelle tu entres dans le foyer. Ça a été le cas de Rachel. Longtemps elle a crié au Seigneur, pensant que Dieu l'avait oublié. Pensant que le Seigneur avait fait peut-être une démarcation pour lui, il a béni ma soeur Léa, chaque année elle fait des enfants, mais moi je n'arrive pas à avoir un seul enfant. Elle s'est lamentée, elle s'est plainte. Mais il y a un temps où elle a compris qu'il fallait qu'elle trouve le Seigneur pour savoir réellement quel était le problème qu'il avait amené à ne pas faire des enfants. Rachel avait pensé que faire des enfants dans un foyer, c'était, excuse-moi du terme, dès qu'on a des rapports, on a des enfants. Non. Elle-même, tous les garçons pour lever la faire, par contre, les années, elle n'a pas d'enfant. Et ce jour-là, quand le Seigneur a révélé à Rachel, le secret va se supposer à chaque fois. Au départ, ta sœur Léa allait elle-même pour couper le secret. Mais toi, tu n'as jamais fait attention. Pourquoi? Parce que bien aimé, quand on parle de mandragore, ce n'est pas une plante qu'on mange, ce ne sont pas des fruits. Renseignez-vous bien, le mandragore sauvage, c'est une plante qui est peu mystérieuse, mais qui a un aspect qu'on utilise beaucoup pour faire des guérisons, des restaurations. Les hommes ici l'appellent la plante mystique parce qu'elle a des racines qui sont comme l'homme. Ces racines-là, quand tu enlèves, ça le format d'un homme qui a arrêté. C'est ça les mandragores sauvages. Mais Léa allait chaque fois couper. Et quand elle avait des enfants, elle envoyait Rouven pour dire, va chercher des mandragores sauvages. Souvent je peux dire, Seigneur, pourquoi c'est à lui au monde ces enfants-là? Mais bien aimé, si Rouven n'était pas né, Rachel n'allait jamais découvrir le secret des mandragores sauvages. Il a fallu que Rouven tienne cette racine-là dans la main et que Rachel se pose la question pour dire, Seigneur, qu'est-ce que cela peut faire? Qu'est-ce que cela signifie? Et lorsqu'elle reçoit la révélation de cette plante, elle est prête à donner sa part de plaisir parce qu'elle veut cette plante. Sa soeur lui a dit, si tu veux cette plante, ce soir, où notre mari doit dormir chez toi, c'est chez moi qu'il viendra. Tu es sûr que tu veux qu'il me donne ce qu'il va te donner ce soir? Elle a accepté ce sacrifice parce qu'elle voulait expérimenter une vie. Souvent, quand tu as lutté, quand tu as prié, quand tu as jeûné, et que les choses ne changent pas, apprends à faire des sacrifices. Quand on dit à une femme mariée
Détache-toi de ton plaisir. Donne ton plaisir à une personne et toi reste sans plaisir. Bien aimé, il faut avoir un cœur résolu pour accepter ces choses. Rachel a vendu son plaisir au détriment du mandragore sauvage. Elle a payé le prix pour un temps afin de pouvoir avoir accès à ce qu'on appelle le miracle divin. Même quand elle a payé le prix, ça n'a pas été le lendemain. Mais quand elle a payé le prix, elle a pu comprendre la révélation qui était cachée dans cette plante mystérieuse. Elle a pu commencer à l'utiliser. Pendant ce temps, les femmes qui étaient autour d'elle continuaient de mettre des enfants au monde. Mais lorsque l'action de cette plante a commencé à prendre forme dans le corps de Rachel, elle a commencé à mettre au monde sans finir l'effort. Il y a une chose qui est très importante dans la marche de la foi, c'est que soit ce que tu rencontres comme difficulté, prie au Seigneur pour recevoir la révélation adaptée aux problèmes que tu vis. David l'a dit, la révélation de ta parole est claire, elle donne de l'intelligence au ciel. Il te faut une intelligence avancée pour pouvoir réussir dans ce que tu es en train de faire. Tu vas, tu échoues, tu cognes la tête, rien ne bouge. Depuis des années, il n'y a pas de changement. Arrête-toi et ne sois plus. Prive-toi de plaisir. Prive-toi de ce que tu appelles comme plaisir dans ce que tu utilises et n'avance pas. Recherche la révélation qu'il faut pour t'amener à aller au devant. Depuis le jour où Rachel a découvert que le secret pour pouvoir faire des enfants était dans le mandragore sauvage, Rachel n'a plus de problème de fertilité. Elle n'a plus jamais eu de problème de fertilité. Parce qu'elle avait découvert le secret qui pouvait résoudre son problème. Souvent, nous attribuons tout au Seigneur. Alors que souvent, le Seigneur nous a déjà montré souvent la solution à nos problèmes. Avant que le problème ne vienne, le Seigneur a déjà montré la solution. Mais souvent, c'est dû à la négligence ou au manque de considération des songes et des rêves que nous voyons. Donc, les choses viennent et viennent comme pour nous surprendre. Pourtant, le Seigneur avait déjà pris nos paroles. Donc, certainement, Rachel voyait Léa a dit que c'est plantes-là. Mais jamais il lui a demandé, ça c'est pourquoi oui. Parce qu'elle pouvait rester victime. Une plante dont elle mange pas les fruits, on ne fait pas avec ça. Il y a des secrets qui ne sont pas forcément l'argent. Mais ce sont des secrets qui vont t'amener à bien du stade de la prospérité. Mais il découvre la clé. Parce que tant que tu n'auras pas la clé, tu ne pourras pas lier, tu ne pourras pas lier. Souvenez-vous, lorsque Yeshua parle à ses disciples, en Matthieu 16-19, il ne dit pas je vous donne les clés du royaume des cieux. Il ne dit pas cela. Il ne dit pas je vous donne les clés du royaume des cieux. Non. Il dit je te donne. Il parle d'un individu, il parle d'une personne. Ce n'est pas la clé que Odias aura reçue, ce n'est pas la même que tu dois ouvrir ta porte. Cherche aussi ta clé. Ne pas dire non, l'autre a fait de fort. Non, l'autre a seulement dit que tu as fait. Trouve la clé qu'il faut pour ouvrir la porte de ta bénédiction. Trouve la clé qu'il faut. Là où le Seigneur a dit à Pierre, va jeter la leçon, pêche le poisson, tu auras une pièce d'or. Pour moi, n'a pas jeté la leçon pour le pays. Non. Chacun a sa clé. Trouve la clé que le Seigneur a prédestiné pour toi. Et tu verras que tu vas avoir accès facilement à la grâce et la vision de Jésus. Là où Pierre
devait jeter la leçon pour avoir la pièce d'or dans la bouche du poisson, Salomon, il lui a fallu seulement avoir la sagesse pour recevoir les pièces d'or dans sa maison. Alléluia. Tant que tu ne vas pas trouver le secret qui est rattaché à la bénédiction, tu pourras prier, gérer. Dieu pourra se révéler à toi. Mais ta condition matérielle et financière ne changera pas. Mais lorsque tu auras trouvé la vie, tu verras qu'elle est sur les pieds qui va prier. Auparavant, Rachel se plaignait de Jacob. Oui, pourquoi est-ce que tu n'as pas fait des enfants pour toi? Pourtant je t'aime, pourtant tu m'aimes. Pourquoi avoir avec ton âme comme ça avec ta colère même sur Jacob? Il a commencé à murmurer comme Dieu, pourtant le secret était toujours sur le monde. Mais le jour où elle découvre le secret, fini les murmures dans la maison. Fini les plaintes. C'est là maintenant que c'est rend compte que quand le roi David a dit les cantiques nouveaux sortiront de vos lèvres, elle a commencé à chanter les cantiques nouveaux parce qu'elle avait découvert le secret. Seule la révélation peut éclairer l'enfant de Dieu sur le chemin que le Seigneur a tracé pour lui. La révélation vient comme un projecteur qui éclaire le chemin quand il fait sombre. Pour que l'enfant de Dieu sache comment marcher. Pour ne pas qu'il puisse se perdre sur le chemin. Mais quand il n'y a pas de révélation, l'enfant de Dieu tournera en rond. Dans le chemin devant lui. Mais comme il n'est pas éclairé, il va tourner en rond, commencer à crier. Il dit Seigneur, où est le chemin? Le chemin est déjà ouvert, mais il ne va pas le chemin. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas reçu la révélation. Il faut la révélation pour éviter et pour arrêter le pays. Lorsque Seigneur, mon peuple périt parce qu'il montre la connaissance. La connaissance fait appel à la révélation. Pour connaître les choses, il faut comprendre le secret caché qui est derrière la chose. Et ainsi, tu sauras quelle est la révélation que le Seigneur a pour toi, pour que ton foyer soit un foyer rempli de joie, de paix. Il y a une chose que vous devez comprendre en tant qu'enfant de Dieu. Dieu ne peut jamais mettre un désir dans votre cœur. Si ce désir ne peut pas comprendre le Dieu pour vous. Seulement si ce désir a l'impression de la parole de Dieu, c'est un autre cas, c'est pas Dieu qui l'a dit. Mais quand Dieu met un désir, il va te rendre heureux dans ton cœur, et puis tu n'arrives pas à avoir accès au désir, c'est qu'il ne peut pas encore découvrir la révélation qui est attachée au désir. Il y a un désir, répondra le succès. Il n'a pas de désir, tu iras chercher le succès. Non. Il dit le succès, lui, il répond. Quand tes désirs commencent à crier, lui, il répond. C'est comme tu appelles quelqu'un dans la maison. À quel tu demandes la personne qui a besoin de répondre? Est-ce que quand tu demandes la personne, quand tu veux répondre à la personne? Non. Et souvent, c'est beaucoup de personnes le faire dans l'église. Elles veulent crier à la bénédiction, elles veulent penser à chercher la bénédiction qu'elle vienne. Non. Le souvent, quand tu cries, la personne va répondre pour dire sur laquelle elle vient. Mais si tu passes ton temps à crier qu'on ne te répond pas, c'est des choix que nous ne comprenons pas. Mais soit nous collaborons avec vous. Vous comprenez? Donc, sur la révélation, pourra t'amener à comprendre ce qui crée le blocage, ce qui fait que tu n'arrives plus à avoir accès. Je prends l'exemple qui est généralisé. Toutes les femmes aiment quand leur mari prenne soin d'elles, quand leur mari sont à leur petit soin. Elle les aime même si le mari a 1 million. S'il peut donner 500 000 francs et puis donner 100 000 francs à sa famille, ça on les femmes. Amen. Amen. Répondez bien. Si on nous dit dans votre vie, les hommes, c'est ça ou c'est pas ça? Amen. Alors, mais tu as un désir. Au départ, ça peut être comme une envie. Peut-être que tu vas prier Jésus pour ça. Maintenant, quand tu pries pour livrer ça à ton cœur, ça ne dit pas. Même désir est là. Tu vas toujours venir avec ton mari. Mais à chaque fois que tu essaies, tu vas cogner le mur de Jéricho. Parce que la gueule n'est pas écoulée.
Nous devons prier maintenant pour découvrir quel est le secret qu'il te faut en tant que femme pour que sans fournir d'efforts, la nouvelle des échos s'écoute. Mais tant que tu n'auras pas reçu cette clé-là, tu vas monter, descendre, gérer, prier. Quand tu reviendras, la miracle sera toujours. Vous comprenez? Donc, derrière chacune de vos situations, c'est pour une clé qui est cachée. Mais le Seigneur permet que la situation soit comme il est Jéricho afin de nous amener à crier à lui. Lorsque Jésus et le peuple ont rencontré la muraille de Jéricho, lorsqu'ils ont eu l'historique de la muraille, les informations sur la muraille, pour dire qu'aucun homme, aucun être humain ne peut la renverser, il a fallu maintenant tourner leur face vers celui qui n'est pas un homme, mais qui peut la renverser. Donc, souvent, il y a des situations dans lesquelles le Seigneur veut que tu te tournes seulement vers lui. Arrête de plaindre ton mari, arrête de lamenter, arrête de plaider l'homme de Dieu. Ni et passer non, tel au fond sur le pied, depuis la rien de changement. La clé, le Seigneur veut te la donner à toi-même et à toi seul. Vous voyez plus l'exemple des femmes parce que les femmes, on sait qu'ils ont beaucoup d'été. Ça rend compte une femme dans un foyer qui a eu avec au moins un enfant, 2 enfants. Elle va se rendre compte que le Saint-Esprit va lui donner la clé de chaque enfant. À tel enseigne que quand elle verra, c'est qu'elle va se donner ici. Donne-moi le nom des enfants. Les femmes. Je n'entends pas. Quand elle verra Israël en train de pleurnicher, elle entend que la mère d'Israël a la clé. Elle sait pourquoi il pleurniche. Vous comprenez? Par contre, quand l'autre maman verra mourir en train de pleurer, l'autre maman saura parce que chaque enfant a sa clé entre les mains de sa mère. Il y en a qui vont pleurnicher parce qu'ils veulent manger. La mère a la clé, elle connaît, elle donne la nourriture, il se calme. Mais il y en a qui vont pleurnicher parce qu'en fait, ils sont rassasiés, ils veulent dormir, ils veulent qu'on les prenne. Mais la mère connaît la clé. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, ce n'est pas la même chose. Tu ne diras pas que non, comme depuis la voisine, son enfant pleurait, et puis la clé a mis au dos, avec l'eau, comment c'est fait que l'eau prend, enfin il a fait. Mais quand tu vas le mettre, ça comprendre qu'il va bien guider maintenant. Pour dire que quoi? En tant qu'enfant de Dieu, nous devons arrêter de faire de la photocopie dans la marche spirituelle. À chaque fois que tu vas faire une copie, tu n'auras pas l'original, les choses ne seront pas parfaites. Ça peut commencer, mais ça ne va pas arriver parce que ce n'est pas la perfection. Vous comprenez? Chaque fois qu'il y a une copie, il y a une ressemblance, mais ce n'est pas. C'est qu'il faut que les gens nous sur le. Il faut avoir l'originalité. Parce que toutes les clés sont des clés. Mais si je prends la clé de la maison de la soeur, de mon frère, qui parle de ça chez lui, ça ne prend pas de la clé. Mais pourtant, on appelle aussi la clé. Donc, tout ce qu'il faut, ce qui convient pour régler mon problème. Comme Rachel, peut-être que tu as essayé les charmes, tu as essayé les séductions, tu as essayé les caresses, mais ça ne vaut pas l'enfant. Il faut t'arrêter. Cherche le secret de Léa et tu auras des enfants. Amen. Parce qu'on sait ici que le Seigneur Jésus a dit à Pierre, va dans la mer, jette le filet. Il voit des frères qui commençaient déjà à prier à la leçon, il est venu pour aller jeter dans la mer. Mais la grande question, vous savez de quelle mer te concernant. Parce que les historiens et les géographes ont dit que même sur la terre, il y a plusieurs mers.
il y a mer Méditerranée, il y a mer, c'est ça, non? Il y a plusieurs sortes de mer, et chaque mer a sa couleur. Donc, en gros, ça veut dire que même si c'est dans l'eau, mais toi, il s'agit de quelle eau? C'est de quelle eau ta bénédiction viendra? Même si on a pêché un poisson, toi, c'est quel poisson? Peut-être lui, c'est Cap, il a pêché. Mais pour toi, c'est quoi? C'est capitaine? Ou bien, c'est quoi? Poisson sol? La vie de la maison, soit là pour toucher le sol. Hein? Amen. Donc, il te faut connaître. Et ce mois de mai, nous n'avons pas traversé ce mois sans connaître les secrets que Dieu a pour nous pour notre abondance, les secrets que Dieu a pour nous pour notre restauration, les secrets que Dieu a pour nous pour que nos maris soient comme des petits toutous dans la maison, les secrets que Dieu a pour nous pour que nos femmes soient des petites princesses et des petites Sarah dans la maison. Il faut chercher ton secret. Amen. Parce que mon secret n'est pas ton secret. Comme toi, c'est ton secret, n'est pas mon secret. Amen. Il y a des gens ici là. On ne veut plus dans les oreilles là. Ils sont là. Elle n'est pas une connaissance de mes oreilles plus. Elle est ça qui a plus. J'imagine le livre de mon mari, il y a une là pas foulée. Là, c'est pas fait comment. Là, tu es plus à où. Amen. Par contre, il y a des gens comme nous, ça nous dit, entre plus haut, plus fort, c'est comme ça que je m'en vais comme ça. Ah, ok. Oui, donc chacun a son secret. Chacun a sa clé. Il y a chacun a sa clé. Si Jésus dit, je te donne les clés, il faut qu'il te donne ta clé. Il ne faut pas qu'il te donne ta clé. Sinon, tu vas avoir une clé pour pas danser. Mais après, tu vas commencer à pleurer parce qu'il y a un maman ouvrir le porte pour toi. Mais si tu reçois ta clé à toi, tu sauras comment est-ce que la porte va se faire. Parce que lorsque Rachel reçoit la révélation du dragon sauvage, Rachel n'a pas demandé à Léa comment est-ce que tu vas utiliser. Non. Vous voyez le mystère? Rachel n'a pas demandé à Léa comment est-ce que tu vas utiliser le dragon sauvage. Avec que quand on a fait la révélation, on lui a montré comment elle en particulier doit utiliser pour qu'elle puisse tomber enceinte. Parce que le dragon sauvage fait beaucoup de choses. Il fait un peu de recherche dessus. Les livres de dragon sauvage est utilisé pour la virilité chez les hommes, elle est utilisée pour la fécondité chez les femmes. Ça restaure beaucoup de maladies. Sur le plan mystique, le dragon sauvage aussi a la capacité de chasser certains esprits obscurs. Vous voyez? Les dieux aussi informés sur le concept d'un article sur le dragon sauvage. À l'époque, on voit ici. Là, on a vu la fiche, il n'y a pas encore de voix. Moi, ils sont là, il n'y a pas de Dieu aussi. Et après ça, pour ça, Amen. Amen. Donc, tu reçois ta vérité à toi qui va te servir et tu pourras témoigner que le Seigneur est vivant. Mais arrête de t'appuyer sur la vérité de l'autre. Quand on rend les témoignages, c'est pour rendre gloire à Dieu. Mais c'est pas au lieu de lui faire les photos. Et souvent tu as assis, la sœur a un témoignage, vraiment c'était difficile. Le Seigneur, il dit de prendre 3 jours, je sais, et quand j'ai fini, le Dieu s'est glorifié. Après le témoignage est fini, la semaine a le fait que je vais faire 3 jours, je sais. Puis il vient de se il n'attend pas le musulman. Qui lui a demandé de faire le 3 jours, je sais. Non, il a entendu la sœur campagne, donc il fait la vidéo. Après le fait, comme la porte va s'en finir, ça ne marchera pas. Parce que chacun a sa vie. La première fois ce jour, c'est que le Seigneur, c'est que le Saint-Esprit ouvre tes yeux, que tu découvres la clé qu'il faut pour le bonheur dans ton foyer, le bonheur dans ton travail, le bonheur dans ton ministère, le bonheur dans ta famille, au nom puissant de Jésus-Christ. Là où il a dit, invoque-moi, je te répondrai,
de te lever des grandes choses, les choses cachées que tu ne connais pas. Et lorsque tu vas invoquer Adonai, concernant ce qui te faut pour que ton mari soit heureux, concernant ce qui te faut pour que la femme soit heureuse dans la maison, qu'Adonai te répond et que tu puisses recevoir cette clé pour le bonheur au nom puissant de Yeshua. Car ce genre de clé, lorsqu'on les reçoit, c'est pour la descendance. Ce n'est pas pour toi seul. Voilà pourquoi la clé que tu vas recevoir pour ta prospérité sera la même clé que Dieu va utiliser pour bénir tes enfants. Quand tu vas leur montrer cette vision que Dieu t'a donnée, quand tu vas leur enseigner ce comportement que Dieu t'a donné de vivre, quand ils verront cela, ils verront que la même bénédiction va descendre sur eux. Car une clé sert à ouvrir une porte familiale. Une clé sert à ouvrir une porte familiale. Et là, dans le Seigneur, je vous donne la clé va ouvrir la porte de ma famille, à commencer par moi, à commencer par mon mari, à commencer par les enfants. La clé pour ouvrir les portes du succès, pour ouvrir les portes de la grâce, pour ouvrir les portes de la guérison, pour ouvrir les portes de la bénédiction par le Seigneur.